Bonjour. On va aujourd'hui aborder la loi d'Ohm. Donc, définition 1. La tension aux bornes d'un récepteur purement résistif est égale au produit de sa résistance par l'intensité du courant qui le traverse. Un produit purement résistif, exemple, la résistance d'un radiateur, la résistance par exemple de le grille-pain, tout ce qui chauffe en fait. Donc, la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'il dit? U est égal à R multiplié par I. U, c'est en volts, R en ohms, I en ampères. U, c'est la tension, R, c'est la résistance et I, c'est l'intensité. Deuxièmement, puissance dissipée. La puissance dissipée dans un résistor est P est égal à R fois I au carré. Donc, si l'on remplace I par son expression de la loi d'Ohm, on obtient P est égal à R facteur de U divisé par R le tout au carré. Alors, je vous explique. À la base, ici, on a P égale RI carré. Sachant que ici, on va remplacer le I, l'intensité, au carré. Donc, on revient ici à l'équation U égale R fois I. Donc, si on calcule I est égal à U divisé par R. Donc, on revient ici. Donc, P est égal à R, facteur. I carré, c'est U divisé par R, le tout au carré. C'est une application analogique, on va dire. On prend le I, on le remplace et on met P égale R, U sur R, le tout au carré. On en déduit P est égal à U carré sur R. P, c'est la puissance en watts, U en volts, R en ohms. Donc ce qu'il faut savoir pour appliquer ces formules, c'est-à-dire U égale R fois I, P égale R I carré et P égale U carré sur R, dans les exercices, tout dépend ce qu'on a. Si on doit calculer la puissance, on a le U et le R, on va utiliser cette formule. Si on doit calculer, on a le R et le I, on doit utiliser cette formule. On avance. Alors, grand 3, résistance des conducteurs. Expression de la résistance d'un conducteur. La résistance d'un conducteur filiforme, ça veut dire qui a la forme d'un fil de section constante, est circulaire ou non, et homogène. Cette résistance, elle est proportionnelle à la longueur du fil, inversement proportionnelle à la section et dépendante du matériau utilisé. Ça s'appelle la résistivité. Et là, on va se retrouver avec la formule suivante, très connue, à connaître par cœur. R est égal à roue multiplié par la longueur du fil divisé par la section. R, c'est la résistance du conducteur en ohms. Ρ, c'est la résistivité du matériau en ohms mètre. Là, on constate qu'il y a l'unité de la résistance ohm et la longueur du câble. M, c'est ohm mètre. Et cela, ça dépend des matériaux. L, c'est la longueur du conducteur en mètre. Et S, c'est la section du conducteur en mètre carré. On va revenir ici. Alors souvent, comme ici, en maths, on dit proportionnel à la longueur. On voit que ici, la résistance, elle est proportionnelle à la longueur. C'est-à-dire la longueur, c'est un coefficient ici. Donc on dit proportionnel à L. Par contre, on dit inversement proportionnel à la section parce qu'on divise par la section. Là, la barre, ça veut dire diviser. La barre, comme ça veut dire diviser. Donc la section, elle est en dessous du rapport. Ça veut dire qu'elle est inversement proportionnelle. Elle est dépendante du matériau, c'est-à-dire le roue. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Plus la longueur est grande, plus la résistance est grande. Plus la section est grande, plus la résistance est petite. Voilà.
Donc souvent en maths, on dit inversement proportionnel, ça veut dire on divise par la valeur inversement. Et comme ici, c'est la section. On dit proportionnel, on multiplie, c'est-à-dire la valeur augmente. Et quand on dit inversement proportionnel, ça veut dire que la valeur finale va baisser. Deuxièmement, résistivité d'un matériau. 2 points. Alors, un matériau a une résistivité de 1 ohm-mètre lorsque, ça c'est la définition, hein, lorsque sa résistance de 1 ohm, sa longueur de 1 mètre, sa section de 1 mètre carré. Troisièmement, influence de la température. C'est-à-dire que la température, en fait, va jouer sur la résistance. Donc on va voir comment. L'échauffement d'un conducteur parcouru par un courant a pour effet de modifier la valeur de sa résistance selon la relation. C'est-à-dire qu'on a un câble qui va chauffer, donc sa résistance va bouger. Donc il va augmenter. Donc la formule, c'est Rθ. Donc là, on va monter ici. Hop, on va le trouver. Alors, pardon. Voilà. Donc Rθ est égal à R0, ici. On ouvre la parenthèse, 1 plus A0 fois θ. Donc Rθ, c'est la résistance du conducteur à θ0 en ohm, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation de température, première valeur de température. R0, c'est la résistance du conducteur à 0 degré. Pardon, ici, Rθ, c'est la résistance du conducteur à θ0, c'est-à-dire à la température finale. Si ça chauffe à 30 degrés, donc ça, c'est Rθ 30 degrés. Si c'est 40 degrés, ça va être Rθ 40 degrés. R0, c'est la résistance du conducteur à 0 degré Celsius. Donc là, il y a une différence. Rθ, par exemple, si c'est 30 degrés, c'est 30. R0, c'est 0 degré Celsius en ohm. A0, c'est le coefficient de température en Kelvin moins 1. θ, température du conducteur en degrés Celsius. Donc la formule Rθ, par exemple, si c'est 30 degrés, on va dire R 30 degrés est égal R0 à 0 degrés Celsius, facteur de 1 plus A0 fois 30 degrés. Alors, on avance. Alors là, je vais avancer. Voilà. Deuxième partie. Petit a. Cas d'un conducteur métallique. Le cuivre, l'aluminium. En général, on a ces deux-là. Le cuivre et l'aluminium. Donc le cuivre, bon, c'est un matériau plus conducteur que l'aluminium. Voilà. Donc il y a élévation de la résistance quand la température augmente. Le coefficient A0 est positif. Petit b, cas d'un conducteur non métallique, le carbone, semi-conducteur, etc. Il y a diminution de la résistance quand la température augmente. Le coefficient A0 est négatif. Voilà. Donc ici, on a exemple de substances. Alors, les substances, là, on a les métaux et on a les alliages. Les alliages, c'est qui s'est mélangé. Donc le cuivre, la résistivité des cuivres, c'est 1,6 fois 10-8 ohm-mètre. Le coef A0, elle est de 4 fois 10-3 Kelvin-1. L'aluminium, c'est 2,6 10-8. Donc ça, c'est des constantes, en fait. Et les coefficients A0, elle est à droite. Le tungstène, c'est 5 fois 10-8. 5. Et le coefficient A0, c'est 5 10-3. Les alliages, ils sont là. Donc, 7,5 fois 10-8. Et ainsi de suite. Conclusion. La loi d'Ohm s'applique,
Alors, ici, on revient à la fin du document. Donc, la loi d'Ohm s'applique à tous les résistors qui sont des éléments passifs. Ils ne peuvent jamais fournir de l'énergie électrique. Donc, c'est des récepteurs. Ça ne fournit pas d'électricité, donc ce n'est pas des générateurs. Non polarisés, pas de polarité, il l'aurait imposé par le générateur. Symétrique, comportement indépendant du sens du courant. Merci de votre attention. Donc ce que je pourrais rajouter, c'est que la notion de la résistance, c'est-à-dire plus la résistance est grande, plus le courant aussi il est petit, il diminue. Et que, par exemple, si on utilise un câble en cuivre, le cuivre il est plus cher et plus lourd. C'est pour ça que dans les câbles haute tension, à l'extérieur, on va utiliser de l'aluminium. Donc il est moins cher et plus léger. Merci de votre attention et à bientôt.